Salut les gars, alors aujourd'hui on va se retrouver pour la vidéo spéciale dressage canin, donc la spéciale Ujinac. Je vais vous laisser avec trois combats, donc deux Ougiter, un Ougifeu. Et voilà, je vous présente très vite fait le stuff. J'ai des G, c'était des G de test, donc voilà, de toute façon je mettrai un Dofus Book dans la description. En gros, c'est triple martegel, quadruple AP avec Yolark et 7 ans de malheur. Ça nous permet d'avoir le 12-6 avec un Cougnard. C'est un stuff qui nous permet d'avoir énormément d'initiatives. Voilà, on est quasiment à 6000 d'initiatives, donc en général on passe même devant les OGIO. Et voilà, on a 1200 de stats en gros et 140 d'eau. Bon, c'est vraiment des G, voilà, le Yular qui manque 3 d'eau feu. Enfin, vraiment, je vous ai mis le stuff avec les FM à faire dessus. Et à savoir que voilà, je mets un domac sur Mapka qu'on peut à la limite switch sur un Pritech, vraiment si vous le sentez pas, mais franchement, Ougi ça se joue sans Pritech. Si vous avez les nids, ça permet de bien topo. Voilà, je vous laisse avec les combats. Donc dans cette game, on va se retrouver contre un Ujinac. Alors bon, j'ai oublié de rec au début du T1. Alors j'étais vraiment pas concentré dans cette game au début. Du coup, j'ai pas percuté un truc, c'est qu'il jouait feu, retrait. Alors en plus, je suis sur un nouveau stuff là contre les Ougis. C'est un stuff, c'est le stuff que Mowgli avait présenté là en martegel AP. Où Bluster a modifié quelques trucs dessus pour rendre les raises plus équilibrés. Et du coup, je trouve que ça le rend à peu près jouable. Le truc qui est vraiment cool, c'est qu'en Cougnard, du coup, c'est un mode où on a plus de 6000 dini. Du coup, on mange à peu près tous les Ougis, quoi. Même les Ougis hauts, on leur passe devant. Donc voilà, c'était un mode que j'avais en test. Et donc voilà, la game commence, on clean le roquet, voilà, très important. Les Ougis, il faut vraiment les jouer à l'héros. Voilà, c'est assez important. Là, voilà, j'ai réussi à bien tempo la proie quand même, je suis assez content. Tour 4, voilà, il a toujours pas posé sa proie. Là, on vient le murer avec le rouble à boîte. Et là, je sais pas, je percute pas qu'il tape super fort. Enfin, il y a plein de trucs de ce début de game là. Je me dis, bon, il est proche des bombes, faut aller le murer. Alors que là, du coup, je me suis vraiment donné pour rien. Là, voilà, en plus, il a férocité qui proc. Alors, je mets un coup d'héros. Et là, je me dis que je suis bien parce qu'il est enfermé, sauf que la bombe 9, elle a 30 HP. Et surtout, il tape hyper fort. Voilà, donc j'ai pas des grosses raises, hein, j'ai 25%, mais voilà, on voit qu'en un tour, il nous met midlife. Donc là, je me dis, je vais trouver un truc pour pouvoir le murer, machin et tout. Et en fait, je percute pas que j'ai un PM. Parce qu'en fait, tout le PM est passé, enfin, tout le retrait PM est passé. Et c'est chaud, quoi. Donc voilà, je décide de l'enfermer un peu dans ce coin de map avec le mur. Mais voilà, avec une flamiche, il clean ma bombe. Euh, et c'est chaud, quoi, hein. Il continue son retrait. Là, on est vraiment dans les tours de sauce, quoi. Vraiment, là, je commence à percuter que je suis pas du tout bien dans la game. Voilà, d'ailleurs, hein, le El Famoso double grenade sur ses bombes, vraiment le tour de la catastrophe. Donc là, voilà, bon, je reprends un peu mes esprits, je vois qu'il flaire, il se transforme en bête, donc je me dis. Et en plus, il s'éloigne. Ce qui me permet de reprendre un peu de tempo, quoi. Donc là, voilà, on fait un petit tour classique avec un mur à base de blabot. On prend la roublardise vraiment pour s'éloigner, pour se safe. Voilà, s'il était venu en ligne droite, je pense qu'il venait nous chercher facilement, mais c'est pas ce qu'il fait. Il décide de clean le jeu, ce qui est très bien, hein, parce que j'ai quand même une bombe 13 qui commence à cogner. Et mine de rien, là, ce tour lui a fait des dégâts, parce qu'il n'a pas les réduits que des états de rage. Donc là, voilà, on est tour 8, on a la proie, on sait qu'il va falloir la bloquer, mais voilà, faut qu'on commence à régène, faut vraiment reprendre les boosts aussi. C'est important d'avoir beaucoup de PA, de PM contre les OJ. Lui, il décide de s'apaisement, de se reprendre des états de rage, mais et il est pas si bien non plus, donc on se dit qu'on va aller le. C'est un mode qui tape quand même, hein. C'est un mode qui tape plutôt fort, même si on est en cougnard. Là, voilà, les grosses zones de grenaille, voilà, on prend plus 1000. Là, on sait que en gros, là, on est pas à portée de kill. On n'est pas loin, mais on n'est pas à portée de kill. Et d'ailleurs, voilà, il donne tout, mais ça ne passe pas. Il se transforme en bête, donc ça lui permet de partir. Et là, on a le petit move sympa.
Donc là, on voit qu'en posant la bombe ici, on a une zone bot. Alors j'aurais pu, voilà, parce que je vais faire un move poudre. J'aurais pu prendre la bombe poudre, mais dans le DS, mais j'avais peur de ne pas avoir la zone. Et finalement, ça passe, voilà. GG à lui. Alors, dans cette game, on va se retrouver contre Derek, qui est un Ougitaire. Il va jouer en Toxicité de Scorbut Crocobure. Donc voilà, on sait que s'il nous chope au cac, il va nous allumer. On est sur la 2.66, donc il n'y a pas encore eu les ajustements sur la crocobure et le retrait du roublard, donc on va dire que c'était à peu près équilibré quoi. Donc là voilà, T1 lui, il commence à s'approcher, on voit qu'il s'est aboiement. Donc là nous l'idée c'est vraiment de temporiser au maximum, on a le domac à tempo, voilà on vient lui délock l'aboiement au cac et on prend le blabot voilà, pour le dégager bien loin. Voilà, donc ça nous permet quand même de prendre l'avantage de la distance. On a comme une grande map, la map est à notre avantage, on a pris Ligny, donc de ce côté-là on est bien. Donc là directement il pose son roquet. Le roquet c'est hyper important de le clean. Sur les bombes ça fait du 600 dégâts gratos quoi. Donc voilà, qu'est-ce que je fais? Ouais, voilà, je décide de le murer. Et vu que j'ai pas la pro sur moi, je peux me permettre de roublardise tranquillement, ça permet de safe les bombes. Alors voilà, lui il choisit de marcher dans le mur. Bon, en même temps il est pas érodé donc c'est plutôt un bon call. Le truc c'est qu'il se transforme. Donc là on sait que voilà, il essaie de me spot ici mais j'y étais pas. On va rester sur l'idée de clean le roquet, c'est important. Faut vraiment pas le laisser en jeu. Et si vous voulez là le placement du mur fait qu'il va être obligé de marcher dedans pour venir nous chercher s'il vient nous coller la proie. Du coup là je me rémission Kawot, l'idée c'est de le forcer à venir vers en bas et c'est ce qu'il va faire donc l'idée c'est que il s'est mis en bas mais du coup il est déjà aligné avec ma bombe donc je vais avoir plus de facilité à le placer. On prend un count de back 40, c'est cool, c'était ce que je voulais. Voilà, là on commence à l'éroder. L'avantage de ce stuff c'est que on a quand même des bonnes stats R donc ça permet d'avoir de l'héros qui est rentable. Et vraiment sur le match-up Ougi, surtout Ougitaire, avec toutes les réductions qu'ils ont, il faut absolument leur tomber leur Vitamax. C'est la clé de la win. Donc là je pense qu'il pensait clean avec Toxi Croco, sauf que ça clean pas. Il reste aligné à notre bombe. Et là on va rester ici. L'idée c'est de le forcer à venir entre le bloc vide et nous. Voilà, avec la rémission. Parce que vu qu'il est érodé, même si on prend un gros tour, et d'ailleurs vous allez voir mes PV max, ça va être voilà, il est transformé, il passe même pas tous ses PA, hein, il arrive avec 7 PA, bon il nous met midlife, hein. Il nous pose les bennes, un dog, voilà, ça tabasse. Mais là du coup il est transformé, il a pas les réductions, il est full héros, donc là ça nous met vraiment bien dans la game, et surtout on n'a toujours pas la proie sur nous. Donc on peut roublardise, même si là il aurait pas pu flair en état bête, voilà. On est toujours bien dans. C'est vraiment une game où j'ai bien géré l'intouchable. Et là pareil, trop en confiance sur ses dégâts. Donc même si Pesty Croco ça colle 800 dégâts au cac, ça suffit pas pour clean la bombe. Et vu qu'il a 1500 PV, malgré les enfin voilà, il a pas d'état de rage en plus, donc le kill passe très largement, triple mur, triple explo. Bien joué à lui. Dans cette dernière game, on va se retrouver contre Escroc. Voilà, je suis en reprise. J'avais un peu lâché l'affaire. Franchement, la première version des nerfs Roublard m'avait un peu mis le seum. J'avais plus du tout envie de jouer au jeu. Donc là, je reprends tranquillement. J'ai mis cette game parce que c'est un Ougitaire avec 50% feu. Donc c'est très très strong. Et en plus, j'essaie de commencer à jouer avec moins de boost kaboom pour préparer l'arrivée à la 2.67. Donc là directement, voilà, on vient clean le roquet, et là malheureusement je pense avoir un PM de plus, du coup je me retrouve à faire une toute petite roublardise. Mais, vu que les Ougis n'ont pas vraiment de sort de zone, ça reste une roublardise qui est rentable, parce qu'il a quand même 3 entités à clean, on va dire, enfin au moins 2 à clean avant d'arriver à mon cac, donc voilà, à ce moment-là elle m'a quand même mis bien.
Là, pareil, l'habitude de jouer en 14 PA, donc je pense avoir la double héros, pulsar et poser une bombe. Et je me rends compte en fait qu'il me manque un PA pour faire ce que je voulais. Donc c'est pas grave, on vient murer. J'ai vraiment pas eu de chance sur les. Enfin, pas eu de chance. J'ai vraiment mal géré les ivoires. À chaque fois, ça tombait sur les cycles. Enfin, je le murais sur les cycles d'ivoire. Mais bon, vu que ça joue à l'héros, l'ivoire en fait n'impacte pas l'érosion. Donc si vous voulez, ça, voilà, on est quand même protégé. Enfin, on est quand même bien. Là, voilà la petite rémission sur soi pour l'embêter s'il veut venir nous chercher au cac. Et voilà, on fait en sorte voilà, de le bloquer dans des coins, de lui faire dépenser des PA. L'idée c'est qu'il puisse pas nous full tour au cac. On a quand même le 7 ans de malheur qui réduit pas mal les dégâts. Donc là vous voyez il est toujours full vie mais on lui a quand même collé déjà quasiment ouais, là on est au début de tour 800 dégâts d'héros. Là je pense qu'on va avec la fin de tour on va être quasiment à 1000 dégâts d'aéronautes. Donc ça descend tout petit à petit. Mais voilà, lui il ne touche pas forcément. On a proc un petit domac. J'avais hésité à mettre la Pritech, mais bon, je me suis dit, je risque d'avoir l'ini. Donc ça va le faire. Là, pareil, j'avais anticipé le placement pour pouvoir le déloc avec la double aimantation. Et là, voilà, on vient rechercher le refoulage. On sait que ça l'embête. Au mieux, en fait, il faut qu'il claque un aboiement pour rester à notre cac. Et de mémoire, c'est pas ce qu'il va faire. Ouais, voilà, il va essayer de clean un peu. Le truc, c'est qu'il pose pas la proie, donc le roquet va pas taper la bombe. Et, euh, et voilà, donc là, il reste à portée de pulsar pour venir facilement, facilement le murer. Voilà. On continue à éroder. Vraiment, c'est la clé sur ce match-up. Ah oui, là, on a un tour assez cool. Voilà, avec la petite botte qui vient former le triple mur. Voilà, là c'est cool. On a triple boost pulsar, on vient clean le roquet. On a la zone bot sur les bombes. Ce tour nous met très bien. Et là voilà, on voit qu'on commence à être bas en vita, mais en fait, si vous voulez, il a tellement de res qu'il tape pas très très fort. Et du coup, je me permets voilà, de brain la roulardise. Je voulais forcer le flair et que ça le fasse bégayer en fait. Mais il choisit de clean ma bombe, ce qui est pas plus mal. Et ça nous met extrêmement bien parce que du coup, il est parti sur une mauvaise position. Donc là, voilà, je savais qu'il allait pas le faire, mais c'était surtout, si vous voulez, pour éviter qu'il vienne me chercher au cac trop facilement. Donc là, voilà, il vient poser la bombe. Donc là, je commence déjà à réfléchir et voilà, il recule avec son chaffer, mais du coup, ça me donne vraiment une belle zone pour régène. On voit qu'il a pas énormément de dégâts, voilà, il a pas la toxie, il a pas la croco. Du coup, il va galérer à nous tomber. Et là, voilà, petite aimantation rentable, en priorité de distance qui vient d'abord attirer la bombe 14 et après lui. Donc voilà, il prend un gros mur et il commence à être dans la sauce. Hein. Donc là, voilà, il fait le choix de clean la grosse bombe, c'est très bien. Mais du coup, nous, ça nous laisse safe. Et là, voilà, il a 2000 HP. On a des bombes qui commencent à être grosses. Et ça commence à sentir le sapin pour lui. Donc là, voilà, ouais, j'avais peur de marcher dans le mur, de me faire kill. Donc ouais, je prends le kill comme ça. Et ça passe. Bien joué à lui. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à laisser un petit pouce bleu. C'est vrai que je pense pas le demander forcément. Voilà, on a le Boom Tournament, le tournoi roublard qui arrive très très prochainement. Donc je suis très content, c'est un projet qu'on a eu en commun avec Bluster. N'hésitez pas à venir checker ça et voilà, ça va le faire. Allez, je vous dis à bientôt, c'était Wisha, ciao.